Bonjour, on se retrouve en live, mise en lumière, un co-live avec Nathalie Billon que je vais inviter dans quelques instants et que j'ai accompagnée pendant environ 6 mois en cette première partie d'année. Voilà, elle arrive. J'aime appeler mise en lumière pour mettre en lumière son parcours, ses déclics, ce qui s'est passé dans l'accompagnement ensemble, ce qui l'a aidé, tout ce qu'on peut partager aussi pour vous aider. Coucou Nathalie, Coucou Noémie, merci de me rejoindre et merci d'avoir accepté mon invitation avec pour plaisir. ce live, cette papote en fait ensemble. On s'est rejoint juste avant pour Mm. faire un petit point technique et on se disait bah c'est comme un bilan, comme une célébration, une papote entre nous, mais bah, qu'on partage ici avec vous parce que le chemin de Nathalie, je le trouve très inspirant et je pense qu'il y a Mm. beaucoup de personnes pour qui ça pourra résonner et que ça pourra aider aussi. Plein d'autorisation, plein de guérison, d'amour de soi. Et puis chacun a sa manière unique de fonctionner. Mais voilà, dans ta manière à toi de vivre les choses, ton parcours, là où tu en es aujourd'hui, ce que tu as vécu ces derniers mois, personnellement et en tant qu'entrepreneur et accompagnante, bah, ça peut parler, bien résonner avec Mm. des personnes. Et l'idée, c'est que voilà, tu puisses partager certains déclics, certaines prises de conscience qui t'ont aidé à éclore et à en être là où tu en es aujourd'hui. Alors, j'expliquais qu'on a vécu un accompagnement d'environ voilà 6 mois ensemble, 5 mois qui se sont étalés dans toute cette première Mm. partie d'année. Et, et du coup, je te propose de te présenter pour Oui, commencer, pour que les gens sachent très bien. qui tu es. Alors, je suis coach depuis 3 ans déjà. J'ai d'abord été coach pour les enfants en mal-être scolaire dans le cadre de l'école primaire. Et j'ai découvert en fait à travers ce métier, qui est un des nombreux métiers que j'ai exercé, que je me sentais vraiment à ma place. Et puis j'ai eu envie de rejoindre un autre mouvement que j'appelle le mouvement d'émancipation des femmes, parce que je me suis connectée à cette époque-là et j'ai découvert en fait de nombreuses coachs, expertes, enfin spécialisées dans l'accompagnement d'autres femmes pour qu'elles prennent leur place, pour qu'elles osent devenir vraiment qui elles sont. Je découvrais avec des grands yeux ouverts que les femmes sont potentiellement puissantes et créatrices. Donc ça m'a emmenée dans ce flot mondial puissant de femmes qui reprennent leur vie en main, qui décident de sortir de leur zone de confort, de construire enfin, par rapport à mon histoire, hein, une nouvelle manière de relationner aussi avec les autres femmes. Donc pour moi, c'était la découverte de la sororité et le bonheur de me sentir soutenue par les autres femmes. Et là, j'ai senti que c'était ma place d'être parmi elles et d'aller à mon tour soutenir d'autres femmes. Donc j'ai quitté mon poste auprès des enfants. En plus, cette expérience m'a montré que accompagner les adultes a beaucoup plus d'impact sur les enfants dans tous les cas. Donc, aujourd'hui, accompagner les femmes fait vraiment pleinement sens pour moi. Donc, c'est souvent des femmes qui sont en transition professionnelle et personnelle. Il y a souvent beaucoup de changements qui sont en cours dans leur vie. Et, euh, et la magie du coaching est là pour aider à avancer euh, plus en sécurité avec soi-même, en mettant de la lumière sur les zones d'ombre. Donc, en fait, euh, moi, je suis vraiment, enfin, je profite pleinement de de cette approche. Enfin, c'est plus qu'une approche puisque le coaching est, comment
le nommer de manière générale. Bah, qu'est-ce que le coaching pour toi, en fait? D'ailleurs, on peut aller directement là parce Oui, que c'est intéressant. ouais. C'est vrai que, bon, bah, moi aussi, je suis coach depuis 3 ans et puis je rencontre plein de nouvelles personnes en ce moment. Et quand je dis le mot coach, tout de suite, ça veut dire tout et rien à la fois. Hmm, Donc, qu'est-ce que le coaching pour toi? Comment toi tu le vis? Quelle est ton approche, ta philosophie? Parce oui, qu'il y a autant de coaching oui. qu'il y a de coach. Pour moi, c'est simplement être à côté d'une personne qui est en train de chercher, de cheminer pour avancer vers vers ce qui est le plus, vers ce qui est le meilleur pour elle. Mais c'est un mot un peu aussi fourre-tout, meilleur pour elle, ce qui va être le plus, enfin, potentiellement le plus nourrissant pour son âme. En fait, c'est le mot que j'ai envie d'utiliser parce que, et pour moi, c'est là où ça m'a aidé en fait. Le coaching constamment, ça me ramène à, mais qu'est-ce qui est important pour mon âme? Qu'est-ce qui va vraiment me nourrir en profondeur? Parce que euh, voilà, saupoudré de meilleurs et de paillettes, on peut aussi vite faire des choix qui sont ouais, sympa, cool, mais en fait, ça va peut-être pas nourrir en profondeur euh, la personne que je suis de manière unique et, euh, et dans tout ce qui est dans les subtilités de mon parcours, et de là où je vais. En fait, le coach n'a pas besoin non plus de savoir tout ça, mais il va vite sentir dans ces moments privilégiés de tête à tête. En fait, il y a beaucoup de choses à sentir. Tout ne se dit pas avec les mots, tout ne s'analyse pas avec le mental. Il y a les émotions qui jouent un rôle prépondérant pour apporter des réponses depuis des voilà, des profondeurs, pour apporter des informations très, très précieuses qu'on va récolter dans ces moments privilégiés de tête à tête. Il y a des portes du coup qui vont s'entrouvrir ou carrément s'ouvrir en grand et devenir complètement évidentes. Et donc le coach, je dirais, dans le temps du coaching, c'est vraiment l'ami intime qui se fait à la fois miroir et, euh, et, euh, et l'ami qu'on n'aura jamais dans la vraie vie, j'allais dire, parce il y a vraiment C'est c'est- c'est une posture assez incroyable en fait, Mm. cette posture de coach dans le Ouais, moment du coaching. c'est très particulier en effet. Merci pour cette belle description. Ça me touche beaucoup, ça me parle beaucoup. J'aurais presque pu poser les mêmes mots. Hmm. C'est très beau, très très beau la manière avec Merci. laquelle tu le décris. Voilà, je trouve que ça fait vraiment honneur à nos métiers que l'on peut parfois, dont on peut parfois rire, faire des généralités, etc. Mais en tout cas, quand on coach à partir du cœur, à partir de Ouais. cette belle Et- intention, à partir de, on se sent, voilà, notre âme se sent appelée à faire ce métier, à accompagner les gens, à, voilà, à toucher leur âme et ce qui est juste pour eux, Ouais. bah, voilà, chacun a sa manière, mais l'intention est là. Et, voilà. Euh, oui, tu voulais rajouter? Et je voulais juste faire le lien avec le choix que j'ai fait, que ce soit toi, Ah, Noémie, qui m'accompagne, oui. et part à la fois ce que j'ai ressenti, parce qu'on se connaissait peu en fait avant, on s'est croisés dans la formation Coach from the Heart, et j'ai ressenti beaucoup de douceur et, euh, et beaucoup de subtilité en fait dans ton approche. Et le fait que tu joignes à la fois le business et le life coaching, pour moi, c'était vraiment un gage de sécurité qu'on n'allait pas être sur
qu'on allait pouvoir naviguer entre les deux. Pour moi, c'est inextricable en fait. Et il y a forcément énergétiquement des allers-retours constants, un vrai dialogue à faire entre les deux. Et, Mm. euh, et je suis vraiment contente d'avoir eu cette intuition-là au mois de décembre, en fait, de l'avoir écoutée, de pas mettre plus, voilà, de pas avoir laissé mon cerveau plus se questionner plus avant, et d'avoir laissé faire. Moi aussi. Moi aussi, merci. Oui, quand tu parles de life coaching, pour les personnes qui, voilà, juste pour préciser, c'est aussi du coaching de vie. C'est-à-dire que j'aime beaucoup passer par à la fois l'amour de soi, Mhm. pour développer nos activités du cœur, mais aussi qu'on vive notre meilleure vie. Et, et qu'en effet, comme tu dis, tout est imbriqué, donc c'est pas juste focus business, objectif, etc. Je passe vraiment par un autre chemin qui fait qu'est-ce que tu as envie de vivre dans la vie? Qu'est-ce qui te Mhm. fait plaisir? C'est quoi tes rêves? C'est quoi ta vie idéale d'une manière personnelle au niveau du style de vie, des activités que tu aimes Mhm. faire, du rythme, etc. Et comment l'activité peut s'adapter à ça et être au service de Mhm. cette vie rêvée pour toi. Donc voilà. Ouais, Euh, cette approche, elle a été prépondérante, hein, hmm. et Alors du coup, c'était intéressant. est-ce que bah voilà, c'est vrai que j'avais bien envie de te demander qu'est-ce que tu as envie de Mhm. célébrer, de quoi tu es fier en fait de ce Ah oui. parcours, de ces 6. Bah maintenant on est début août, donc voilà, de Mhm. presque ces 8 derniers mois. Et quel a été le cheminement qui va avec. Mais surtout, voilà, j'aime célébrer le chemin parcouru. Oui, On en parlait un tout petit peu avant. Parce que bah, une fois qu'on y est arrivé, ça y est, c'est normal en fait. Mais c'est intéressant de c'est ça. vraiment pour se nourrir, pour remplir notre vase, pour Hmm. s'auto-congratuler, pour prendre confiance en soi et aussi en nos capacités à évoluer, à rebondir, à y Oui. aller, à passer à l'action, à se transformer, Hmm. eh bien, c'est de voir le chemin parcouru. Et il y a eu un très beau chemin chez Oui, toi. absolument. Et très inattendu, Mm, j'allais dire. Ce qui est apparu dans ma vie, c'est quelque chose qui était très important, mais je m'autorisais pas forcément à lui donner toute cette place. Et c'est l'approche par le vêtement. Donc, moi-même, j'avais suivi un coaching euh, avec une dimension très holistique et spirituelle, donc d'approche par le vêtement. Quel est le bon vêtement pour moi? Qu'est-ce qui révèle qui je suis quand je porte ces vêtements, à la fois physiquement, mais principalement la personne et l'âme en fait qu'il y a derrière, que cette âme est aussi, comment cette âme prend sa place dans le monde. Voilà, c'est une approche qui permet que le vêtement soit un allié au quotidien, soit énergétiquement soutenant et aussi soit comme un gardien de son chemin en fait. Donc aujourd'hui, t'accompagnes. En fait, quand on a commencé l'accompagnement ensemble, t'accompagnais les femmes sur des accompagnements longs, très profonds, de coaching, mais aussi voilà, assez thérapeutique, beaucoup de guérison profonde. Mhm. Et en perso, en profond, mais pas mal des entrepreneurs. Et puis, bah, il s'est Oui, passé tout un chemin où tu c'est t'es ça. autorisé. Ça va être intéressant que tu nous expliques bah, comment t'as fait pour ça. Tout un Oui, processus intérieur qui fait que maintenant, alors, tu accompagnes toujours les femmes, toujours voilà, oui, entrepreneurs dans la profondeur, mais via cet aspect du vêtement, entre autres. oui, En plus du coaching et de la thérapie, c'est un outil que tu as exactement. envie d'explorer en ce moment et dont tu as envie de faire bénéficier Oui. euh, tes clientes. Euh, donc tu célèbres ça, c'est vrai que c'est une surprise, on s'y Oui, attendait c'est pas. ça, parce que quand on était voilà sur quelques séances et
au moment où on a démarré, moi j'étais dans une période de vie où j'étais en mode grotte, j'étais en train de faire des deuils. J'acceptais complètement et j'assumais que j'étais dans cette phase. Euh, mais c'était pas très, voilà, du coup, c'était pas très vivant et j'avais besoin de passer par cette phase. Mais t'as senti que si je venais chercher un coaching, c'est parce que j'avais envie que ça bouge et que j'avais envie de me mettre en route vers la prochaine étape. Et c'était tout à fait ça, en fait, hein. J'avais pas l'intention que mon mode grotte dure encore des années. Et du coup, c'était de ta part vraiment une invitation qui revenait de où est la joie, qui n'était plus là, hein. Il y avait plus de joie, il y avait beaucoup de sérénité. Je m'étais voilà réfugiée dans un mode aussi contemplatif de ce qui est là, donc c'était un moment de digestion hein, très fort. Et toi, pour voilà semer à nouveau des graines de vie, de joie, de flow, bah, tu me demandais et qu'est-ce qui goûte pour toi, quoi. Et donc, ce qui était, voilà, l'envie qui était là, c'était d'aller faire des ateliers en présentiel autour du vêtement. J'en avais très envie, mais j'hésitais, j'étais pas sûre de m'autoriser ça. Je me disais, ben oui, mais c'est pas vraiment le moment. Moi, j'étais assez dans le mental par rapport au business, donc je t'avais fait une liste de voilà tout ce que je veux faire dans les prochains mois. C'était absolument imbuvable. Oui, juste pour préciser, en fait, en début de chaque coaching, donc il y a un accord de coaching et dedans, moi, je pose mes intentions, mais je propose aux personnes, aux clients, bah, de marquer leurs objectifs. Et c'est vrai que là, la liste, elle était très, 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 très longue. Enfin, on va Oui. faire ci, on va faire ça, je vais faire ça, je vais réussir. Et j'étais là, ok, bah, très intéressant. En tout cas, il y a de l'idée. Ça permet de donner une impulsion. Et je me souviens que Mhm. je t'ai vraiment répété. Bon, au départ, on y va, bah, on va du point A au point B. Le point A, on est dans l'état dans lequel on est, émotionnel, énergétique, physique, état d'esprit, état au niveau du cycle, des cycles hein, dans lequel on est. Et je t'ai dit, bon, moi, je vais au service de la vie en toi. Mhm. Donc, on verra ce qui se passe. Si c'est juste pour toi, on y va. Mais on fera des mises à jour régulières. Et Mhm. donc, bah, en fait, ça a été assez différent. C'est ça. Voilà, en écoutant la vie en toi. Ouais. En fait, ce que j'avais noté sur la liste, les choses se sont faites beaucoup plus naturellement, mais en arrière-plan, en fait. Par exemple, euh, être à l'aise avec les réseaux sociaux, ben voilà, aujourd'hui c'est le cas. Je suis très heureuse et à l'aise d'être avec toi en live. C'est waouh, c'est juste un super bon moment que je savoure. Et bon bah il y a 6 mois, ça n'aurait pas été possible en fait. Il y avait vraiment un énorme blocage. Donc ça c'est une grande célébration aussi. Oui, ouais. Et on n'y est pas allé en forcing, on n'y est pas allé en mode bulldozer. Il faut que ça passe. En fait c'est passé par autre chose et par qu'est-ce qui me mettait en joie, qu'est-ce que je m'autorisais. Donc il y a eu cet atelier à Paris d'abord qui a fait que eh ben, je me suis inscrite à la formation pro pour accompagner par le vêtement. C'était pas du tout prévu. Donc, j'ai accepté de me donner aussi le temps et le budget d'aller là. Et aujourd'hui, ce qui est en cours, c'est un programme de groupe pour accompagner des entrepreneurs pour attirer leurs clients idéaux grâce aux bons vêtements en devenant plus magnétiques en fait. Hmm. Donc Ah oui. là, c'est voilà la métamorphose en 6 mois, elle est gigantesque. Ouais. Quels ont été les grands déclics, les grandes prises de conscience ou les grands caps à passer pour toi pendant ces 6, 7 mois euh, qui a permis cette métamorphose? Parce que ça a été tout un processus, Oui. vraiment un processus intérieur où tu étais dans une phase du cycle où il y avait beaucoup de choses à vivre intérieurement Hmm. avant de pouvoir éclore Oui. et proposer cet accompagnement aujourd'hui avec la nouvelle version de toi.
Est-ce que tu as envie de nous partager de ce que tu veux, hein, en tout cas, mais certains switches et certains grands points clés, en fait, qui t'ont aidé, ou des caps, Oui, en fait, à passer? alors il y a plusieurs choses qui me viennent. Donc, une chose, c'est que ben, toutes les deux, on était vraiment prêtes à accompagner les émotions, que ce soit, voilà, quelle que soit en fait leur couleur et comment elles apparaissaient pendant les séances. J'ai vraiment énormément et de reconnaissance et apprécié que tu laisses beaucoup de temps pour que les émotions soient accueillies. Et ça pouvait prendre beaucoup de temps avec moi et avec mes émotions. Ça prend le temps qu'il faut. C'est ça. Mais voilà, pour moi, ça fait partie des moments les plus forts de chaque séance et qui ont créé des switches en fait. Euh, Pourquoi? ça, Pourquoi le fait d'aller dans les émotions a créé les switches? Qu'est-ce qui se passe, en fait, en toi à ce moment-là? en fait, ça fait circuler des choses qui circulaient pas. Pour moi, clairement, c'est ça. Quand on accueille et on se met au contact d'une émotion, non seulement pour l'accueillir physiquement, sensoriellement, mais en plus avec toute l'attention de ce qui se passe dans tout le corps. Le fait que tu me demandais de me décrire comment c'était dans le corps, comment ça a évolué, Mmh. en fait, on- pour moi, elle était vraiment là. L'alchimie de la transformation, elle se passe à cet endroit. Et quand ça, c'est bien accompagné, on n'est plus jamais la personne de l'instant d'avant qui n'avait pas été au contact de cette émotion, en fait. C'est beau, c'est beau, ouais. Ça me touche parce que bah, c'est ce que en fait, je propose de faire vivre, ce que moi je vis aussi, hein, avec mes émotions et mes processus. Et Hmm. c'est vrai que, alors pas tout le monde, hein, il y a des personnes avec qui que j'accompagne qui n'arrivent pas à aller autant dedans, mais en tout cas, bon bah toi Hmm. t'es quand même, voilà, t'es coach, accompagnante dans ce domaine-là et t'as beaucoup exploré, donc t'es à l'aise aussi avec. L'idée, c'est vraiment quand on sent une émotion inconfortable, on aurait vite envie d'aller dans le mental, de trouver des solutions, d'expliquer ça vient d'où, de quoi, Hmm. etc., de passer à autre chose. Et moi, je propose, attends, est-ce que tu peux rester avec là? Ouais. Et je dis toujours, je sais que c'est peut-être inconfortable, mais est-ce que tu peux rester avec? C'est comment dans ton Ouais. corps? Où est-ce que tu le sens? Respire, laisse-le être. Et en fait, c'est une partie qui a besoin d'être vue, Hmm. d'être vue. Et juste ça, c'est extraordinaire en fait de laisser le droit à cette partie-là à un moment donné de s'exprimer, puisqu'il y a d'autres moments dans le passé quand on était voilà, dans le passé, que ce soit il n'y a pas longtemps, tout petit, je ne sais pas, ou on n'a pas eu les moyens ou la dispo pour processer ça, le vivre, le reconnaître. Hmm. Et en tant qu'adulte, de laisser de la place à ça, tout de suite, ça alchimise très vite. Et un gros bisou à mon amie Annabelle Darnoux qui m'a beaucoup accompagnée sur ce chemin Hmm. et qui m'a beaucoup appris ça. Ouais. Voilà, hein, je pioche un peu tout ce que je vis vraiment Hmm. et je mets ça dans les séances. Mais oui, je trouve ça pour les personnes comme toi qui sont à l'aise avec les émotions et qui sont prêts à plonger dedans, c'est une alchimie incroyable. Il n'y a même pas besoin de comprendre avec le mental en Oui, fait. c'est ça. Euh, ça se libère. Faut juste avoir le courage et la volonté de rester avec ce truc qui, sur le moment, pendant quelques minutes, est assez inconfortable, mais c'est tellement beau de laisser la place à ça. Et ensuite, paf, que je vois ça comme un papillon après qui Oui. s'envole. Hmm. Et voilà, oui. Et puis il y a ça me donne envie de parler aussi de tout ce qui se passe avant que ces émotions elles soient là, parce que tu utilises donc les questions de coaching, des questions, bon bah les questions qui sont les plus inconfortables pour moi, c'était celles qui forcément aussi allaient déterrer les endroits cachés. Mm.
tout à l'heure, je relisais quelques notes et j'ai relu les notes de la cinquième séance, tu vois, donc je trouvais intéressant. C'est par hasard, en fait, les notes qui se sont ouvertes en premier. Et en fait, cette séance, eh ben, en termes de contenu, il y avait déjà tout. Et j'ai souvenir que les premières séances, je les trouvais très challengeantes par les questions que tu me posais. En fait, je ressentais beaucoup de malaise à répondre à ces questions parce que ça allait dans des endroits que voilà que je voulais que j'étais pas prête ou que j'aurais pas moi toute seule mis en Mm. lumière. Et dans mes notes, j'ai écrit m'accepter avec mes centres d'intérêt. Yes, ça a été un switch énorme pour toi. Mm, mm. Ouais, exactement. Vraiment même limite, enfin, c'est comme s'il y avait eu, je sais pas, un voile de ah mais c'est vrai qu'en fait, tu vois, te rappeler, c'est vrai qu'en fait Oui, j'adore ce truc, oui, c'est j'adore ça. ça, Mais oui, et puis de s'autoriser et de se dire bah c'est ok, je exactement. je suis parfaite comme ça, j'aime ci, Oui. j'aime ça, je suis attirée par ça et c'est là où est la joie et la vie parce que Mm, pour expliquer voilà la boucle, c'est toujours ça. Où est la vie? Où est la joie? Qu'est-ce qui t'anime? Qu'est-ce mm. qui te fait vibrer? Et réveiller ça. Et parfois, ben, on touche du doigt des choses. Ah, d'accord, je me sens pas très à l'aise avec ce truc. Mais pourtant, c'est ça qui réveille la vie en moi. Ok. Donc C'est parfois, il faut un petit peu de temps ça. pour. Exactement. Et tu vois, c'est allé très vite parce qu'on a commencé début janvier et en fait, j'écris ça début mars. Euh, 2 semaines après, je pars à Paris pour faire ce stage d'accompagnement par le vêtement. Donc, 3 semaines après, je décide d'entrer dans la formation pro. C'est énorme. Hmm. Dans cette même séance, je pense que j'étais un peu jugeante, mais tu vois, ce qui est ressorti, c'est mon intérêt pour la sexualité holistique, comme à la fois une entrée, une matière très importante dans ma vie. Et à cette époque-là, j'étais jugeante. Je me disais, mais pourquoi c'est si important pour moi? Et aujourd'hui, eh ben, j'ai le plaisir de t'annoncer que je viens de signer pour entrer sur une formation d'1 an en accompagnement en sexualité holistique. Et je peux le dire au monde et je me sens tellement à ma place. Donc, c'est waouh. Tu vas me faire pleurer. Je te célèbre. Oui, Je te yes. célèbre. Ce que je trouve beau, c'est que, en effet, il y a chacun avec notre vécu. Ouais, je suis assez émue parce que chacun avec notre vécu, notre éducation, d'où on vient, des stigmatisations, des jugements, on a pu se fermer des portes en fait à des Mais oui. centres d'intérêt qui réveillent la vie en nous, là où Mm, notre âme est attirée en fait, là où on est censé réveiller, activer, venir découvrir des choses, différents domaines et ensuite bah, les transmettre à notre tour. mm, Et il y en a qui peuvent nous paraître bah, challengeants parce que tabous, parce que définis par notre inconscient et notre éducation, notre background de bien ou mal, ça c'est acceptable, ça c'est pas trop acceptable. Bref, hein, moi aussi, hein, j'ai les miens et en fait, ce que je trouve beau, c'est que là, ça a été il y avait comme tout à l'heure, hein, comme je disais, comme un peu un voile ou des verrous. Et là, c'est, allez, mm. vas-y. Et c'est vrai que ça a demandé quand même Oui. un certain chemin parce que Ouais. et je te remercie de le partager là, parce Mm. que c'est un sujet Avec. qui est encore, bah, pas si, c'est un sujet délicat, on va dire, pour Oui. le dire comme ça. C'est un sujet Mm. délicat encore dans notre société. Et, euh, et il s'agit nous-mêmes d'abord de l'accepter, de l'accueillir Mm. et bravo de faire ce chemin parce que ensuite, à ton tour, tu peux participer à la libération. Mm, c'est ça. Donc il y a notre libération à nous et ensuite la libération qu'on va
offrir aux personnes qui sont prêtes de par ce qu'on vit. Et ce sujet-là, le sujet de la sexualité, euh, entre autres, est un sujet délicat et je trouve ça tellement beau. Plus c'est délicat, plus c'est challengeant, plus ça peut être tabou, plus ça peut être jugé, etc. Et d'y aller, mais ça demande tellement de courage. Pour tous ceux qui nous regardent, je vous dis, ça demande tellement de courage. Et moi, je vais pas encore sur ce sujet-là, mais toi, vraiment, bravo, parce que c'est comme ça qu'on participe bah, à Ouais, la libération collective et puis à l'évolution. Donc, et oui, ça demande aussi c'est bah, un ça. gros travail intérieur. Donc, Oui. Et, bravo pour ça. hum, je peux dire aussi que en même temps, en fait, ce processus nourrit tellement en fait ce qui est essentiel pour soi que bah, ça construit la confiance, ça construit tout ce dont on a besoin pour prendre notre place. Une Mm. fois qu'on reconnaît soi-même de soi à soi ce qui est nourrissant et qu'on se dit oui en fait. Mm. Et elle vient de là, la sérénité que j'ai aujourd'hui, cette profonde confiance que je suis sur le bon chemin et, et que j'avais pas il y a quelques mois, bah, elle s'est construite, elle m'a nourrie entièrement parce que je me suis dit, ok, parce que j'ai été en contact avec ça, quoi. Ouais, ça c'est vraiment important de le partager et je te remercie. Ça fait, enfin, en tout cas, c'est ma philosophie. Si on va et on accepte d'aller, on accepte Oui, d'aller acceptation. vers ce qui nous attire, ce qui vient nourrir notre âme, on rayonne. On est, enfin Hmm, voilà, il y a des problèmes de hmm. santé qui s'en vont. Enfin, je Ouais, le disais, je sais plus hier ou avant-hier, une des raisons entre autres pour lesquelles j'ai arrêté de consulter que en consultation de naturopathie, c'est parce que pour moi la santé c'est être heureux en fait. hmm, hmm. Oui, Et voilà, donc en effet, ça nourrit la confiance, ça nourrit la sérénité, tu te sens à ta place, il y a des choses qui ouais, se connectent en fait. Il y a c'est ça. plein de choses qui se reconnectent, plein de parties de toi qui se reconnectent, tu reprends ta puissance, tu reprends ton pouvoir, tu reprends Ouais, de l'énergie ouais, c'est ça. et, Mm. et tu peux prendre davantage ta place. En fait, ça se sent hein, au niveau de l'aura, au niveau de ce qu'on dégage, du charisme, de la posture. Ouais. Enfin, je te trouve transformée en fait Mm, mm, oui. physiquement. Et voilà, et tu rayonnes. Donc, Mm. merci pour ces beaux Merci. messages et surtout ce bel exemple Mm, incarné. mm, mm. C'est pas Ouais. que des mots, des concepts. C'est vraiment Mm, ce que tu vis et je te remercie de le partager, de le mm. témoigner ici pour donner bah, de Avec l'inspiration, du courage, de l'élan mm, aux personnes qui nous regardent et dire que bah, c'est OK, on ne meurt pas, on, sur, on se fait plus que survivre. Aujourd'hui, comment tu te sens? Je dirais comment tu te sens aujourd'hui par rapport à comment tu te sentais début janvier. Et bien, là, clairement, bah, je me sens dans la vie, dans le flow, à ma place. Je me sens vraiment ben, lancée comme je le souhaitais dans un nouveau cycle de vie. Tu vois, le moment grotte et deuil que j'ai fait et que j'ai respecté, hein, vraiment, je veux dire aussi que ça, c'est hyper important. Quand on respecte ça, ça permet qu'un nouveau cycle naisse. Et, euh, et du coup, ça y est, bah, je suis dans le nouveau cycle, en fait. Au début du nouveau cycle encore, donc les constructions sont en cours. Mais voilà, je suis pleinement dedans, pleinement heureuse d'être dedans. Donc ça bouge encore beaucoup pour moi, hein, parce que ça emmène un nouveau cycle aussi, tout un lot de transformations, de changements de, voilà, lâcher au quotidien encore ce qui est ancien, ce qui n'a plus lieu d'être, et d'appeler le nouveau à vraiment s'installer, à l'incarner. Donc, Hmm. et ça se fait avec beaucoup plus de sécurité. Hmm. Entre deux cycles, c'est un moment de grande vulnérabilité aussi. Oui,
Oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est vraiment le moment inconfortable où on va absolument passer à l'action pour en sortir, C'est ça. mais on n'est pas encore dans l'espace aligné, on n'est pas encore dans la Ouais. connexion. Hmm. Je les connais aussi ces moments-là. C'est OK, Ouais. mais qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je peux faire? C'est ça. Et c'est plus on plonge dedans, plus on se lâche la grappe, plus on honore et on accepte aussi les bons côtés de ce cycle qui sont bah, de se reposer, de se ressourcer, aussi d'oser vivre une Ouais. vie plus tranquille en fait. On prend le temps euh, opérer bah, des grandes guérisons, C'est ça. reconnecter, se positionner. Il y a eu beaucoup de positionnement aussi Oui. pour toi hein, et, et repositionnement voilà dans tes dynamiques relationnelles, dans ta vie et des choix en fait. C'est dire Oui. non à certaines choses, dire oui à d'autres et tout ça en fait c'est un travail que je dis toujours un peu c'est un travail magique mais que j'appelle un peu ingrat parce que Hmm. il n'y a pas les résultats c'est quelque chose qui est difficile à décrire aux personnes Oui. extérieures qui nous demandent bah alors quoi de neuf dans ta vie en ce moment, qu'est-ce que tu fais euh... Entre voilà, c'est deux toujours eaux. cette période inconfortable où il n'y a pas de je fais ça, où je réussis, où il y a tel Hmm. résultat. C'est ce beau travail magique, alchimique intérieur, mais qui est vulnérable, qui est sensible parce qu'on vient se transformer. Et, euh, et voilà, j'ai envie d'envoyer un big up à toi et à toutes les personnes qui vivent ce moment-là. Ne pas Hmm. s'affoler. Et Ouais. ça me dit en anglais, plus on embrace, plus C'est on ça. savoure, on Oui. profite, on accepte en fait ces périodes-là. Et plus vite elles Hmm. passent en fait. Et Ouais. plus c'est Ah, fluide. oui, puis Donc ne elle pas s'en s'intègre. vouloir, ne pas se dire qu'il y a un problème. Ouais. Ça surtout, le jugement qu'on a Ouais. envers nous-mêmes en fait, Hmm. on peut pas être toujours dans l'action. On peut pas. Je veux pas faire des généralités, mais d'une manière générale, c'est ok, c'est normal si on est dans cette période du cycle où bah, c'est plus d'introspection, c'est un peu plus de Ça. oh, on est un peu paumé, on est dans la machine à laver, qu'est-ce qui se passe Hmm. et accepter que c'est ok et qu'il y a plein de belles choses qui s'en suivent en fait et C'est vraiment faire ça. confiance qu'il y Hmm. aura un après. C'est Il y aura un ça. après et que c'est un moment d'alchimie Oui. et à vraiment accueillir, accepter pleinement Hmm. euh, pour éclore, comme tu le fais aujourd'hui, à Hmm. partir de ce nouvel espace beaucoup plus aligné. Et ce pourquoi je trouve que ça peut être difficile, c'est qu'il y a toutes ces résistances mentales de, on avait nos références qui nous convenaient de la nous d'avant, en fait. Et ces références nous sécurisaient. Hmm. Et c'est lâcher ces références-là pour être un peu dans le vide. Donc, le Hmm. cerveau humain, l'incertitude, le vide, Bien il n'y a plus les mêmes sûr. repères. Et Oui. c'est décider, c'est dans ces moments-là où on est créateur de sa vie, on redécide des nouveaux repères pour nous dans notre vie qui nous font plus de bien et qui sont davantage au service de notre bonheur, de la Hmm. vie, de notre âme. Et c'est un gros Oui. reset Hmm. euh, Oui. voilà, qui s'opère. Voilà pour mon petit moment monologue podcast. J'adore. Hmm. Je suis passionnée hein, par ces processus-là et merci de nous avoir partagé un bout de ce processus parce qu'il s'est passé tout plein d'autres choses encore. Mais bon, Bien on s'est dit sûr. que ce live ne durerait pas trop longtemps pour qu'il soit à Non. peu près digeste. Je vais le mettre sur Oui. YouTube aussi pour pouvoir Hmm. l'écouter plus facilement. Oui. Euh, alors, comment travailler avec toi aujourd'hui et avec qui tu travailles aujourd'hui si les personnes ont envie d'être accompagnées par toi? Alors, je prépare donc va bientôt sortir une offre en bêta test, donc un programme qui va s'appeler Magnetica. Donc pour les entrepreneurs du bien-être sur le web, pour attirer leurs clients idéaux grâce aux bons vêtements.
Donc, un programme de quelques mois pour choisir les bonnes couleurs, les bonnes matières, les bonnes coupes et activer sa boussole intérieure pour être magnétique pour les bons clients. Donc, un processus à la fois très concret sur l'image de soi et intérieur aussi dans la relation à son image. Euh, J'ai pas de date exacte de ma proposition, va falloir Donc à suivre. rester Suivre comment? On te suit sur ton à compte suivre Insta. sur Instagram. Ok. C'est le plus simple aujourd'hui, ou bien m'envoyer un MP pour recevoir la newsletter. Aujourd'hui, c'est le plus simple. Euh, on peut travailler avec moi en individuel. Et j'offre une séance diagnostic, donc c'est simple dans ma bio de prendre rendez-vous directement via Calendly. On peut prendre un rendez-vous diagnostic ou une séance complète one shot de coaching aussi. Ça fait partie de ce que je propose. Ok. Merci. Et alors, je lis juste David qui nous partageait, mais c'était en début de live, bien reconnaître et définir son identité est la base de ce que l'on fera dans notre vie. Bah oui, c'est valable aussi quand on est entrepreneur pour le tout, quoi, quand on parlait de tout ça. Juste pour rebondir dessus. Et est-ce que tu as un mot de la fin? Quel serait, si tu avais un mantra, une phrase, quelque chose qui t'aide en fait dans ce que tu traverses, dans la période d'éclosion que tu vis en ce moment, ou peut-être dans la période d'alchimie que tu as vécue un petit peu plus tôt dans l'année, ça serait quoi? Hum, alors c'est vraiment clairement je vais faire une boucle avec le début, avec ce dont je suis le plus fière en fait de ce parcours des 6 derniers mois. En fait, c'est d'avoir respecté ce que je ressentais, même si je ne savais pas l'expliquer, pourquoi c'était, voilà, de vraiment prêter attention à ce qui est ressenti ou ce qui s'impose comme être vraiment une évidence. Moi, c'était à un moment donné, tu vois, en plein milieu de notre coaching, je t'ai dit, moi, je pars en cure, 3 semaines, je fais une grosse coupure, je prendrai finalement pas de séance. Enfin, j'ai ressenti que c'était vraiment urgent et important de faire un reset physique, spirituel, alimentaire. Et en fait, ben voilà, notamment ça, j'en suis vraiment super contente. Et tout ce qui est ressorti pendant la séance, mais voilà, ce qui venait vraiment profondément de l'intérieur, ça, c'est des cadeaux de soi à soi, et je pense que c'est le plus précieux. Oui, merci. Ça me touche beaucoup ce que tu partages parce que le terme qui me vient là, c'est faire confiance à l'intelligence qu'il y a en nous Mhm. Oui, si on s'autorise à s'écouter. Et ça peut faire flipper le mental. oui, Ça peut faire complètement. flipper en mode, ouah, je pars en live, là, qu'est-ce qui se passe? Je voulais construire mon Mm. business et faire ce truc et tout. Et là, je pars et bref. Oui. Euh, Et voilà, j'ai juste envie de rebondir là-dessus. On me dit souvent que j'ai une approche assez cool en fait du business et Mm. de la vie. Et je pense que ça vient beaucoup de, de ma croyance ou en tout cas de la foi qu'il y a une intelligence en fait dans tout ce qu'on vit et à un moment ça va se rétablir et que c'est pour le meilleur en fait. Voilà, ces cycles. Il y a Mm. des cycles d'action, des cycles de repos, des cycles de remise en question, Ah oui. etc. Et en effet, quand on s'écoute profondément, euh, faire confiance à l'intelligence en nous qui nous guide de par nos ressentis, nos besoins. Mm. Beaucoup, voilà. Se respecter, comme tu le dis, accueillir, Ah oui. respecter et accepter nos, nos besoins profonds. Mm. Et ravie de terminer sur ce message qui, pour moi, j'en parle depuis 5, 6 ans, 7 ans, mais Mm. c'est Ouais. universel et ça restera comme ça jusqu'au bout de ma vie, je pense. Mm. Ouais.
Donc, merci Nathalie, merci pour tes Merci, partages Noémie. précieux. Avec plaisir. Et, et merci à vous. N'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous retenez de ce live, des phrases, des moments qui vous ont touché, comment ça résonne pour vous. Et, euh, et on vous dit à bientôt. Merci, Noémie. Je Bonne t'embrasse. journée.